Alors, après cet espace intellectuel et mental, on rentre dans un espace qui est un espace vert, que l'on pourrait assimiler au cinquième élément, l'éther ou l'esprit, et que je préfère associer à deux éléments ou deux connotations centrales d'Antikhun qui sont l'amour, donc la dimension d'amour, comme si notre, excusez-moi, comme si notre cœur était, comme si notre cœur était lui-même le siège d'une communication particulière. Donc, comme si notre cœur nous donnait la possibilité de communiquer de manière vibratoire et différenciée de la façon dont nous communiquons, soit par le biais de l'ensemble de notre système nerveux central, y compris le cerveau, soit par le biais de nos organes. Et donc, mon sentiment est que dans la grande majorité des organes, il y a des neurones qui sont spécifiques, et ces neurones spécifiques donnent la possibilité à cet organe d'organiser une communication différenciée, distincte. Et il est probable, et c'est ce que je crois en tout cas, que notre cœur ait lui-même des neurones différenciés qui lui permettent de communiquer d'une manière tout à fait singulière. Voilà, donc le premier espace de cette zone verte, eh bien, moi, je l'appelle l'insémination. L'insémination, je pense que ça parle de soi-même. Donc, ici, ce serait, plutôt que d'envisager qu'il y ait un ovule fécondé par un spermatozoïde, eh bien, on pourrait imaginer que nous nous voyons inséminés par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous arriverions à un moment donné ou à plusieurs moments de notre développement à être notre propre géniteur. Donc nous nous engendrons nous-mêmes, nous nous mettons au monde, littéralement. C'est lorsque notre conscience d'amour peut-être, ou d'individuation, comme pourrait le dire Carl Gustav Jung, nous permet de nous mettre au monde pour réaliser, le cas échéant, une destinée, une mission, s'accomplir. Et donc ça pourrait correspondre à l'émergence pure d'une vocation. La zone ou l'espace numéro 2, juste au-dessus, eh bien, c'est celui que moi j'appelle l'espace de la dualité ou de la séparation. Et cet espace est très important. C'est un espace qui va être peut-être beaucoup plus introspectif. C'est un espace où nous allons être confrontés à la dualité des choses, mais également à la dualité de notre nature. Il existe énormément de cadres, qu'ils soient politiques, administratifs, religieux, spirituels ou autres, qui distinguent toute une série de dualités et qui attribuent à une des composantes de la dualité une force positive et à l'autre une force négative. Et il existe également cette dichotomie permanente entre, et presque manichéenne, entre le blanc et le noir, entre le bien et le mal. Et donc, on rentre dans des systèmes qui sont extrêmement complexes parce que, suivant le cadre dans lequel on a été éduqué ou élevé, eh bien, on va, le cas échéant, se déstabiliser, se déséquilibrer en réfutant une partie de notre nature sous prétexte qu'elle est néfaste. Ici, je ne vais pas parler des lois fondamentales, que ce soit les 10 commandements ou les lois humaines qui découlent de l'ensemble de nos codes civils, pénals et autres. Mais je parlerai plutôt de notre capacité à nous aliéner de nous-mêmes. Ce qui, lorsque nous n'acceptons pas une partie de nous-mêmes, sous prétexte qu'elle est mauvaise, qu'elle n'est pas adéquate, qu'elle est intolérable, eh bien,
cette aliénation par rapport à nous-mêmes nous, nous éloigne fondamentalement de nous, car nous sommes tout et nous avons le plein pouvoir. Et nous avons surtout le pouvoir de choisir une voie en conscience. Donc, dans cet espace de séparation, eh bien, il va y avoir symboliquement aussi le ressenti d'être séparé de l'autre. Donc, c'est là où l'on va potentiellement vivre une séparation physique comme étant un chagrin d'amour. Et donc, ce chagrin d'amour, il est intéressant parce que lorsque l'on voit l'autre comme étant compensatoire, et donc compensation de ce que nous n'aurions pas ou de ce que nous ne serions pas, eh bien, nous retournons dans l'espace émotionnel de codépendance, mais où cette fois-ci, nous réfutons une partie de nous qui devrait peut-être nous permettre d'être pleinement heureux dans la séparation. Et je voudrais d'ailleurs citer Jodorowsky qui, dans son ouvrage sur le tarot de Marseille, a dit « La séparation n'est qu'une illusion ». Et je pense que c'est le cas. Dans l'espace numéro 3, qui est symbolisé par un soleil, eh bien, on va rentrer en union. Donc, on va pouvoir rentrer en union amoureuse, si on le souhaite, mais on va également pouvoir rentrer en union amoureuse avec nous-mêmes. Et donc, là où on a traversé une étape de séparation où nous considérons notre dualité comme étant inacceptable, et donc choisir je suis ceci ou je suis cela, ne pas accueillir l'ensemble de nos composantes tout en choisissant une orientation, une façon d'être, une expression de notre être, et bien donc dans l'espace numéro 3, c'est l'union de l'ensemble de nos dualités, où nous pouvons nous accueillir tels que nous sommes et cheminer sans rejeter une partie de nous-mêmes, au risque de la voir s'exprimer de manière dissonante. Et dans l'espace numéro 4, il y a, au-delà de l'union, ce que l'on pourrait nommer pour Tikkun, à la fois la révélation ou la réunion, ou la renaissance. Et donc dans cet espace numéro 4, il y a l'idée d'une transmission. C'est une transmission qui pourrait être faite sous la forme d'une descendance, mais également sous la forme d'une légation, legacy comme le disent les anglo-saxons. Et donc c'est ce que nous transmettons à l'humanité, même si nous le faisons en petit cercle. Une transmission, ça peut être un livre que l'on aurait écrit pour nos enfants, ça pourrait être la maison que nous avons construite pour des générations à venir, ça peut être également simplement le fait d'avoir été exemplaire aux yeux de ceux qui nous ont aimés et qui donc ne nous oublient pas parce que ce que nous leur avons transmis les accompagne dans leur développement. Voilà, donc la quatrième étape de cet espace d'amour, c'est un lieu de révélation, c'est un lieu de transmission et c'est un lieu de réunion ou réunification, si l'on préfère.